ça fait du bruit et on aime ça. Et puis après tout, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, d'autant qu'on est sur Paris Retail Week, sur le ring de Neo 26, 4e round, dernière journée de Paris Retail Week, et j'accueille avec un immense plaisir Lionel Dinjan de Mailboxes, etc. C'est bien ça? Absolument. J'ai bien prononcé? Très bien prononcé. Bonjour Franck, merci. Lionel. Bonjour. Alors, on se retrouve. On se retrouve. Vous êtes venu l'an passé, vous C'est m'avez vrai. déjà fait honorer par votre présence, et vous revenez? Avec grand plaisir. Bah super, et ben moi aussi, c'est un plaisir partagé. Est-ce que la vidéo qu'on a réalisée l'année dernière vous a aidé, vous a apporté votre notoriété, vos projets? Je n'ai pas de feedback, donc on se voit un an après. Qu'est-ce que ça a donné? Je pense que ça a mis en lumière effectivement la relation aujourd'hui entre le groupe MBO Worldwide, Mailboxes, etc. et PrestaShop, puisque c'était un peu le sujet de l'année dernière. Donc présenter l'appartenance de PrestaShop au groupe MBO Worldwide maintenant. Donc voilà, un an après, on est là. Exactement, et c'était l'objet de mon invitation. Je voulais qu'on sache ce qui était devenu PrestaShop. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de bruit. PrestaShop, c'est un acteur symbolique dans le e-commerce. Et j'ai été touché de savoir que c'était vous qui avez repris PrestaShop et que PrestaShop existe encore. C'est une plateforme made in France et il n'y en a pas beaucoup. Et donc, Non, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Voilà. Alors, on ne va pas parler de PrestaShop aujourd'hui, même si on est au salon du retail et du e-commerce. On va parler de Mailboxes, etc. Parce que, accessoirement, l'an passé, j'ai croisé une entreprise que je ne connaissais pas et je vous ai réinvité cette année pour parler de Mailboxes, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, très bien. Alors, Mailboxes, etc., c'est quoi en quelques mots? Alors déjà, vous êtes... Pardon, excusez-moi. Lionel Dinjan, donc je suis directeur général de Mailboxes, etc. France. Donc Mailboxes, etc. c'est un réseau de franchises aujourd'hui qui existe dans 50 pays dans le monde. On est représenté avec 2000 franchisés et 2000 agences réparties sur tous ces pays. Aujourd'hui, c'est un concept italien, donc le siège MBO Worldwide est en Italie et développe ce réseau partout dans les différents pays, en direct ou sous forme de master franchise. D'accord, donc ce sont quoi? Des petites boutiques, des magasins, ça représente... En fait, c'est représenté comment? Il y a plusieurs formats. Je dirais qu'on a deux grands formats. On a un format centre-ville avec des agences qui vont faire entre 60 et 80-90 mètres carrés. Mais on a des formats beaucoup plus importants en province parfois, dans des zones d'activité qui peuvent aller jusqu'à 500 mètres carrés. Oui. Donc on va gérer de la logistique et des services d'expédition. Alors, ce que j'ai découvert, moi, après m'être informé, c'est que vous fonctionnez sur un modèle franchisé dans le réseau. C'est ça. 100% de vos adhérents ou de vos franchisés dépendent de... Quasiment 100%. On a quelques agences en propre, ce qu'on appelle des agences pilotes, puisque quand on est dans un réseau de franchise, il faut toujours tester son modèle. Donc le modèle, il est testé puisqu'il existe depuis 30 ans dans différents pays. Mais lorsqu'on est arrivé en France, on a d'abord ouvert notre premier centre dans le 15e arrondissement de Paris. Et donc ça nous a permis de tester le modèle et d'adapter, et de trouver nos partenaires, nos prestataires, la formation. On va y revenir au modèle économique. Oui. Avant tout, je voudrais savoir, c'est quoi un centre MBE ou Mailboxes, etc. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors un centre Mailboxes, etc., on va avoir plusieurs services. Donc on a 3 services principaux qui vont être des services d'expédition de logistique avec l'emballage, la préparation, le stockage. On va avoir un service d'impression, graphisme et impression. Donc vous êtes capable de venir dans nos centres et imprimer directement des brochures ou faire imprimer des kakémonos ou autre chose. Et notre troisième service, c'est le Mailboxes, qui veut dire la boîte postale en fait. Donc à l'intérieur de nos centres, on a des petites boîtes pour faire de la domiciliation d'entreprise ou des boîtes aux lettres pour les particuliers ou les professionnels. D'accord, donc c'est un point service. C'est un point dédié multiservice dédié multiservice. aux entreprises, mais également aux particuliers. Aux particuliers aussi, mais principalement aux entreprises qui viennent quoi, réaliser des expéditions, qui viennent réaliser des expéditions, qui veulent faire des emballages, qui viennent imprimer, se domicilier. Donc on va répondre à toute la chaîne aujourd'hui de services annexes aux entreprises qui leur font perdre du temps, et donc on va travailler vraiment sur leur... ça leur permet de travailler sur leur cœur de métier. Orienté shipping, évidemment, expédition, vous travaillez avec plusieurs... Alors moi j'avais simplifié votre modèle, je m'étais dit c'est un peu le bureau de poste entreprise, un peu le bureau de poste B2B, et vous m'avez répondu Franck, c'est un peu simple comme définition. C'est un peu réducteur, parce que c'est vrai qu'on va apporter plusieurs types de services à nos clients. Oui. Et ça, c'est l'ambition réellement qu'on porte au niveau de nos franchisés. Donc ça va être
Ça va être du conseil déjà, tout simplement, pour comment ils veulent expédier, où ils veulent expédier. On va les accompagner pour pouvoir aller à l'international. Ça va être de l'emballage, de la préparation. On travaille beaucoup dans le domaine du vin, donc on a des emballages très spécifiques aussi pour pouvoir expédier des bouteilles de vin. Si vous expédiez des bouteilles de vin aux États-Unis, il faut un emballage spécifique et il faut tout un parcours spécifique. Juste pour vous donner une indication, l'année dernière, c'est 60 000 caisses de vin qu'on a envoyées vers les US. Donc c'est un marché important. Ça va être du stockage, ça va être de l'emballage. Donc on a vraiment une panoplie complète et large. Quelqu'un qui veut avoir des produits d'emballage qui vont répondre aux normes RSE, va pouvoir les accompagner aussi sur cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier. Et surtout, le cœur, c'est le franchisé chez nous. Aujourd'hui, on est dans un modèle où le franchisé porte et développe son business au niveau local. D'accord, c'est très bien. Et puis c'est vrai que c'est réducteur parce qu'en réfléchissant, j'imagine que vous offrez une palette de services au niveau transporteur qu'un bureau de poste n'offre pas. Le bureau de poste ne vend que des produits de la Poste ou du groupe. Nous aussi, vous on déjà, vend des produits de la Poste. Mais plus encore. Mais on a aussi la plupart des transporteurs en messagerie express, UPS, FedEx, DHL, TNT, Chronopost. Donc on travaille avec la plupart des entités, GLS dernièrement. Donc c'est effectivement ce qu'on offre aujourd'hui. Le client a le choix. Le client a le choix et vous avez ouvert des comptes pour eux. Vous avez négocié des prix aussi ? Tout à fait, on a négocié des prix. Donc c'est plus intéressant de travailler avec vous ? Alors, c'est plus intéressant pour un petit entrepreneur de venir chez nous, effectivement, et c'est également intéressant pour nos partenaires transporteurs. Qui viennent collecter tout en même temps. Exactement, on massifie. Pas de problème. Combien de centres en France ? Aujourd'hui, 96 centres. La France, c'est un gros pays ou pas ? La France, c'est un grand pays qui se développe fortement, mais on n'est pas forcément le plus gros pays chez Mailboxes, etc. On a démarré il y a 10 ans, donc on a près d'une centaine de centres. L'Italie, qui a démarré il y a une trentaine d'années, ils ont 560 centres. En effet. L'Espagne, 250. En Allemagne, 170. L'Angleterre, 170. Tout sous la marque Mailboxes, etc. Mais on a commencé plus tard en France. On a commencé il y a 10 ans. La plupart des pays ont commencé entre 30 et 20 ans. Alors j'imagine un réseau de franchisés. Vous, franchiseurs au centre, vous avez des trous dans la carte. Moi, j'aimerais vous aider et vous apporter des nouveaux franchisés, des nouveaux adhérents. Où est-ce qu'il vous manque des centres ? Il nous en manque partout. Comme je vous expliquais, si on a 100 centres en France et 550 en Italie, on a encore vraiment de la marge. Après, c'est vrai qu'on a des zones aujourd'hui avec de très belles villes à développer. Je pense à Annecy, Aix-en-Provence, Saint-Malo, Marseille, on a un centre à Marseille. Toutes les grandes métropoles en général, la région parisienne, toutes les grandes métropoles, on a de quoi développer, ça c'est sûr et certain. Il y a de la place pour tout le monde. Celui qui veut créer une franchise chez vous, il fait comment ? Il contacte qui ? Il contacte le service développement franchise. Donc, comment ? On va l'afficher par mail, sur l'écran. par téléphone. Alors par mail, on a un mail, c'est franchise@mbefrance.fr. Franchise@mbefrance.fr. Très bien. Donc ça, c'est pour pouvoir contacter. Et après, on rentre en contact et on va vous expliquer comment on fonctionne. On a des visites franchisées. Combien ça coûte d'ouvrir une franchise ? Aujourd'hui, l'investissement de base, c'est 80 000 €. Donc généralement, les gens arrivent avec un apport de 40 000 € et ils empruntent le reste à la banque et ils développent et ils ouvrent une agence. Et le modèle, il est traditionnel, royalties, support, conseil, exactement, comme publicité et promotion. Publicité et promotion. Lionel, je vous souhaite déjà de revenir l'année prochaine. Vous allez me dire bien. Si on est passé de 96 au moins à 100. On sera passé à 100, on sera passé à 100, donc on fêtera le 105e, 110e, 150e. J'espère bien. Ici, l'année prochaine à Paris Retail Week. Avec grand plaisir. Pour le 5e round. Sans problème. Allez, c'est parti. Merci Lionel. Merci beaucoup.